conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mardi 31 décembre 2024, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, président du Conseil des ministres. Nous y reviendrons. Le logo officiel des plateformes digitales de la Web TV et de tous les documents administratifs de la Confédération des États du Sahel validé par le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres en charge de la communication de l'espace sont venus présenter ce symbole au chef de l'État avant sa publication. Voilà un élément essentiel, efficace dans la mutualisation des efforts pour une meilleure information des populations au sein de l'AES. Cette stratégie de la Confédération des États du Sahel est destinée à couper court à la désinformation et à la manipulation de l'opinion par certains médias. Les armes de la Confédération des États du Sahel contre la désinformation dans la guerre communicationnelle, la Web TV et la plateforme. Le support qui les concrétise est prêt. Les ministres en charge de la communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont venus présenter le logo au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avant sa publication. C'est un symbole représentatif des trois pays qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Cette importante rencontre que nous avons eue à Bamako et dont les résultats viennent d'être entérinés par le Collège des chefs d'État a été un travail participatif et inclusif. À la base, il s'agit du logo, le logotype donc de la Confédération AES, qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les trois États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues. Et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako, où nous avons mis tous les 9 logos proposés. Par État, 3 logotypes ont été proposés. Et les experts, pendant donc l'atelier, ont, sur la base de critères bien précis, des critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos. Et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la Confédération a désormais une identité visuelle. Il est également question de la plateforme numérique de la Web TV, donc qui vont être impactés directement à partir de la charte graphique élaborée. Et dans les jours à venir, nous allons naturellement procéder au lancement officiel de ces outils de communication qui sont attendus parce qu'il nous appartient d'occuper l'espace pour barrer la route à la désinformation et permettre donc à notre confédération de renforcer ses acquis et d'aller vers des projets de développement en faveur donc de nos populations. C'est une évidence, les médias forgent l'opinion et s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent mal l'orienter. La Confédération des États du Sahel est donc convaincue qu'il faut faire face aux contre-vérités et rassurer les populations avec leurs propres moyens de communication. La mise en ligne d'une Web TV est donc programmée, ainsi que l'organisation de débats télévisés synchronisés avec la création d'une chaîne de télévision et d'une radio. Mettre en œuvre très rapidement la télévision-radio de l'AES dans ce mandat, assuré plutôt par le Mali. Donc vraiment, il nous a rassurés. Il nous a également demandé d'engager tout de suite toutes les commodités pour que ces actions soient une réalité très rapidement. Pratiquement tout est fait prêt parce que nous avons déjà un siège, nous avons des infrastructures au Burkina Faso. Le Burkina a offert ses services pour que la télévision Radio Sahel qui existait dans les 3 pays et dont le siège est à Ouagadougou soit mis à contribution pour que ces infrastructures soient utilisées tout de suite pour mettre en place, pour lancer cette télévision. Nous allons très rapidement lancer la Web TV. C'est la AIS.ml avec l'extension Mali, en attendant qu'on ait notre propre extension auprès de l'ICANN, l'Organisation internationale qui gère le nombre de domaines Internet.
Mais déjà, nous avons convenu de la mettre en place. Elle est déjà opérationnelle. Nous avons la lancée incessamment. La stratégie communication de la Confédération des États du Sahel est validée en synergie d'action avec l'aval des 3 chefs d'État, des directives présidentielles qui soutiennent à chaque étape. L'une des forces de notre confédération, c'est la synergie qu'il y a au niveau donc, du collège des chefs d'État qui parlent le même langage, voilà, qui en peu de mots, en tout cas, arrivent à trouver un consensus sur l'ensemble donc, des projets. Alors donc nous avons reçu l'assurance de nos chefs d'État de pouvoir donc poursuivre dans la dynamique et d'aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là et nous devons aller très vite pour que nos populations sentent la dynamique. La Confédération des États du Sahel, 3 nations, des objectifs précis, lutter contre le terrorisme avec la défense du territoire et faire face aux défis de développement en levant tout obstacle qui entraverait la voie vers le progrès de cet espace. Un engagement, mais aussi des actions. La suite de cette édition, l'ASBA Agadez des activités du PRODAF au titre des régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zender à partir des financements additionnels du FIDA. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Diallo Abli-Jalil et Bachir Harouna. Présidé par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Haj Ousmane, cette importante cérémonie marque le lancement des activités du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF dans les régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zender à partir d'un financement additionnel du Fonds international de développement agricole FIDA. Le premier financement additionnel de 40 millions de dollars, environ 24 milliards de francs CFA, est destiné au PRODAF DIFA, dont la zone d'intervention initiale sera étendue à toutes les communes de la région de DIFA et à 4 départements de la région voisine d'Agadez. Il permettra à atteindre un total de 63 000 ménages représentant environ 440 000 personnes. Ainsi, le second financement de 40 millions de dollars des États-Unis, environ 24 milliards de francs CFA, permettra au PRODAF MTZ d'intervenir dans les premiers pôles de développement économique PDE dans les 3 régions de Maradi, de Tawa et de Zender et sera étendu à 3 pôles de développement économique dans la région de Dosso. Il permettra au projet d'atteindre un total de 2 170 000 personnes dans 24 communautés rurales. Octroyé à l'issue des accords signés le 11 septembre 2024 entre le gouvernement du Niger et le FIDA, le financement additionnel permettra donc d'élargir les investissements du PRODAF à la grande satisfaction des autorités nigériennes et des populations bénéficiaires. Dans les phases précédentes, le programme de développement agricole de l'agriculture familiale intervenait dans les régions de Difa, Maradi, Tawa et Zender. Avec les fonds additionnels, le programme atteindra d'autres bénéficiaires pour bonifier son objectif, celui de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer les capacités de résilience aux crises des ménages du Niger, des régions de Dosso et d'Agadez. Vous conviendrez avec moi que cet objectif cadre parfaitement avec les nouvelles orientations de développement pour un Niger véritablement indépendant et prospère, contenues dans le livre Vision du chef de l'État, à travers l'axe 3, développement des bases de production pour la souveraineté économique, ainsi que d'autres réformes structurelles et les investissements nécessaires pour garantir au pays sa souveraineté alimentaire et énergétique. Le chef de l'État vient à peine 48 heures de faire le point sur l'état de la nation. Son engagement pour un Niger indépendant, souverain et résilient doit être l'œuvre de tous et de toutes. Considérés comme des investissements structurants dans les régions d'intervention, les activités des projets du programme de développement de l'agriculture familiale lancés à partir du financement additionnel viennent s'ajouter à la quinzaine de programmes et projets exécutés dans le cadre de la coopération existante depuis 1980 entre le Niger et le FIDA, ayant touché quelques 1,3 million de ménages, soit plus de 8 millions de personnes, avec un financement d'environ 589 milliards de francs CFA. Fin de la mission de travail dans la région de Dosso de la ministre de l'Énergie. Au terme de son périple, elle a présidé ce matin une réunion de synthèse en présence du gouverneur. La mission dans la région s'est déroulée en 4 jours, comme suit. Dans un premier temps, nous avons effectué une visite sur le site de construction de la centrale solaire de 2,04 MW crête à Monterrey, commune rurale de Dankassari. Le projet est au stade
de travaux de génie civil. Cette centrale est conçue pour alimenter 6 villages totalisant 3754 ménages. Ces travaux sont financés par la Banque islamique de développement à Adoua. Les installations comprennent un champ solaire de 98 kW crête avec une capacité de stockage de 314 kWh. D'ores et déjà, 185 ménages ont bénéficié du branchement au réseau. Dans un second temps, nous nous sommes rendus au CSI du village de Malgourou, département de Gaïa, faisant partie de 9 CSI électrifiés dans la région de Dosso dans le cadre du projet NESAP. Le système a une capacité de 13,95 kW crête avec un stockage de 17,2 kWh. Il a été constaté un dysfonctionnement de l'installation. Des instructions ont été données pour remettre le système en état de fonctionnement normal. Le CSI du village de Gawassa, département de Gunju, électrifié dans le cadre du même projet, a fait l'objet de la suite de la mission. À ce niveau, le système installé n'arrive plus à assurer l'alimentation continue des charges électriques suite au passage du CSI du type 2 à travers son extension par une maternité. La possibilité de prendre en charge la maternité sera également étudiée. Le site du projet de construction de la centrale électrique de 90 MW du promoteur Niger Oil Exploitation, NOEX, a été également visité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. La troisième journée de notre mission a été mise à profit par mon département ministériel en présence du ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales et de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes pour réceptionner les installations solaires photovoltaïques offertes au groupement NIA des femmes handicapées de Dosso. C'est le lieu ici pour moi de remercier très sincèrement les partenaires ayant contribué à la réalisation de cette œuvre sociale. En dernière étape, nous nous sommes rendus à la direction régionale de la Nigélec où les échanges avec le personnel. 2500 compteurs sont déjà installés sur 5000 dévis de branchement enregistrés. Au niveau du poste électrique, nous avons noté un fonctionnement normal de l'installation et toutes les dispositions sont prises pour faire face à la période de forte charge. Il est prévu l'installation d'une centrale thermique diesel de 5 MW. Tout le matériel est disponible sur le site et les travaux de génie civil sont en cours d'exécution. Ainsi, nous avons visité le site réservé à la construction de la centrale solaire de 10 MW financée par la Banque africaine de développement. Nous nous sommes rendus à la direction régionale de l'énergie et à l'antenne Controlec. Les échanges avec les responsables ont permis d'évoquer les défis actuels et les stratégies à adopter pour mieux accomplir leur mission. Mettre en place un plan de communication en collaboration avec la RTN. Les dispositions sont en train d'être prises pour que la région dispose de son propre parc de production. Pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État a levé la séance. Voilà, merci à Barry Amiti. Suite de cette édition, l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables poursuit ses rencontres de sensibilisation et de plaidoyer avec les différentes couches socio-professionnelles. Dans le cadre de ces rencontres, Kidjan Mokoy était hier au ministère de l'Intérieur où elle a échangé avec les différents cadres de ce département. Mariam Dakou et Abdoulaye Hassan. Intensifier le plaidoyer en faveur d'une mobilisation générale autour de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre avec les cadres du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Ainsi, au cours de la rencontre qui a regroupé autour du secrétaire général tous les représentants de toutes les directions et services rattachés, il a été question pour l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales et évitables, Mme Brara Kijarmokoy, de donner des explications claires concernant le nombre de décès liés à l'accouchement.
En moyenne, a-t-elle fait comprendre, c'est une femme qui meurt toutes les 2 heures de suite d'un accouchement compliqué, soit 13 femmes par jour ou encore 70 femmes par semaine. Touché par les chiffres exposés et tout ce que cela implique, le ministère de l'Intérieur entend mettre les bouchées doubles pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucun enfant ne décède en venant au monde. Ce qu'il faudrait retenir, c'est surtout l'engagement de notre département ministériel pour créer toutes les conditions favorables à une sensibilisation vers un changement de comportement en faveur d'une meilleure prise en charge de la santé maternelle pour une réduction de la mortalité natale et périnatale. Et nous sommes en train d'aller vers une perspective en surtout travaillant avec les chefs traditionnels, en travaillant avec les administrateurs délégués sous la responsabilité des préfets et des gouverneurs. Donc il s'agit pour nous de créer les conditions. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.